Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène aux nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professions de foi. Pour ça, du reste, que nombre de paroissiens ne sont pas là. Ils accompagnent leur famille pour ce moment important. Pendant le carême, on a médité déjà sur la profession de foi, ce qu'on appelle le credo, à plusieurs reprises. Le credo proclamé solennellement par les catéchumènes, puis proclamé aussi dans la vigile pascale. Ce credo que l'on retrouve dans chacune de nos célébrations et qui, en France, fait l'objet d'un moment spécial, catéchétique, quand on est adolescent, pour comme s'approprier en fait ce credo, s'approprier de telle façon à ce qu'il devienne nôtre, c'est-à-dire qu'il devienne vie, qu'il devienne chair et sang, qu'il devienne partie de nous, même si cela se fait progressivement, lentement, tout au long de notre vie. Et aujourd'hui, nous avons dans cet évangile plusieurs choses surprenantes, comme toujours. Souvent dans les évangiles, quand on les écoute, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que ça fiche là ?» Aujourd'hui, on entend « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. » On dit « Le pape François, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Notre pape Léon XIV aussi. » Mais comme souvent dans les Écritures,
À tel moment, le Christ va enseigner telle chose, et à tel autre moment, il va enseigner autre chose. C'est pour ça qu'on n'isole jamais un passage de l'Écriture quand il nous surprend en se disant « Mon Dieu, tout est dit là et c'est affreux ». On se dit « Ah ben non, c'est aujourd'hui, le Christ invite ses apôtres à aller vers son peuple, leur peuple, les leurs. Ce n'est pas une exclusion des nations païennes, puisque nous sommes les nations païennes, entre parenthèses. Nous sommes tous, nous avons été baptisés, nous n'étions pas de ce peuple élu, vous comme moi comme vous. Et nous avons fait l'objet de cette découverte de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, le Christ les envoie dans leur famille quelque part, dans leur peuple. Et ça devrait nous parler. Si souvent j'entends, quand on échange les uns les autres, avant la messe, après la messe, quand on se rencontre, on entend « Ah, je prie pour ma fille, pour mon frère, pour ma sœur, pour mon oncle, pour ma tante, qui ne croit pas, qui ne croit plus, qui m'a oublié. » On sait bien que quand on vient à la messe, on porte beaucoup de personnes qui nous sont chères, qui nous sont proches, qui sont notre chair et notre sang, qui sont des frères et sœurs dans le Christ, ou des gens que nous avons rencontrés, que nous avons accompagnés, des gens qui sont des amis, parfois des gens que l'on a connus dans tel ou tel événement social et dont on s'est rapproché, mais qui n'ont pas la foi, parfois méprisent la foi. Et c'est d'autant plus douloureux quand c'est dans notre famille, quand c'est entre nous catholiques, quand on va vers quelqu'un dont on suppose qu'il partagerait notre foi, et puis on se fait rabrouer, on se fait renvoyer, on se fait parfois même insulter. Aujourd'hui, le Christ envoie ses apôtres vers les siens. C'est un peu comme s'il nous disait « Je vous envoie vers les catholiques ». Je dis « Seigneur, pourquoi ? Si nous sommes catholiques. » Oui, à la fois, vous le savez, on le dit régulièrement, nous sommes baptisés, nous devenons enfants de Dieu. Nous le sommes et nous le devenons. Nous sommes catholiques, nous le devenons. C'est le mystère de la grâce. La grâce est une semence. Donc comme une semence, on la plante en terre. Elle contient tout l'arbre, elle contient toute la plante qui va se développer, mais elle va devoir le faire progressivement, passer par bien des hivers, des printemps, des étés, des automnes, avant de se déployer. Et quand on regarde les arbres, c'est beau du reste de voir ça, les arbres qui ont lutté. Parfois, il y a des protubérances parce que l'arbre a dû lutter, il a eu une maladie, il a dû essayer de s'en sortir, lui aussi. Et nous, c'est pareil. Nous allons les uns vers les autres parce que nous avons besoin aussi d'entendre la parole les uns des autres. On pourrait appeler ça aussi le partage. On a besoin de partager notre foi. On a besoin de l'entendre. C'est pour cela que c'est si important au début de la messe, vous voyez, ce moment où nous partageons. Bien sûr, tous nous arrivons de beaucoup de coins différents, pas simplement du territoire paroissial, mais de différentes parties. On vient ici et nous ne sommes pas des consommateurs de la religion. Nous venons et nous formons, nous avons à apprendre à former une famille. Et donc nous avons aussi besoin d'apprendre à partager les uns les autres, avec les autres, notre foi. Simplement, on ne partage pas parce qu'on est meilleur, on ne partage pas parce qu'on a nécessairement des lumières extraordinaires. On partage parce que la foi est un beau trésor. Ah! La foi est-elle pour moi un beau trésor? Finalement, c'est la question. Pourquoi est-ce que les apôtres vont accepter d'être envoyés aux missions par Jésus vers des inconnus? En plus, ils vont faire une annonce difficile, puisqu'ils annoncent que ça y est, le Messie que nous attendions depuis 18 siècles, il est là. Ils annoncent la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu, il est là. Pas facile, pas simple. Ils vont rencontrer des gens de toutes sortes, des gens cultivés aussi, des gens comme eux. C'est pas simple. Mais ils ont vécu avec Jésus. Ils ont aimé Jésus, ils se savent aimer de lui, et ils ont découvert auprès de lui un trésor. Donc en fait, la différence entre un missionnaire et quelqu'un qui hésite à être missionnaire, elle n'est pas dans les qualités, les talents, les diplômes,
elle n'est pas dans les connaissances, elle n'est pas dans quantité de choses incroyables. Comme le dit l'Évangile, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc finalement, être missionnaire, c'est se demander ce qu'est la foi pour nous. Qui est Jésus pour nous? Qui sommes-nous les uns pour les autres? Et tous, d'une façon ou d'une autre, nous avons découvert ce trésor. Nous ne serions pas là autrement. Bah oui. Si vous êtes là, si nous sommes là, c'est parce que, oui, Jésus est un trésor pour nous. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes aussi des trésors les uns pour les autres. Mais on a besoin constamment, en fait, d'agrandir notre cœur. En fait, l'Évangile, il va partir d'un noyau. C'est souvent le noyau familial, pas toujours, le noyau des amis, le noyau des proches, de ceux qu'on a rencontrés. Puis, il nous invite à ouvrir. Ouvrir. C'est pas toujours facile d'ouvrir. Quand je traverse Montpellier à pied, ce que j'aime beaucoup faire, il y a des jours où je suis fatigué et je sais que je vais rencontrer plein de sans-abri, mais il y a des jours où je vous le dis, oui, je suis pas fier, hein. Mais je me dis, non, je vais pas prendre cette rue-là parce que je sais qui je vais rencontrer et aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire. Puis il y a des jours, j'ai pas envie de le faire, donc je prends une autre rue, puis je rencontre quelqu'un, je me dis, tiens, c'est super. Puis parfois, c'est en revenant par le même chemin parce que le Seigneur me travaille quand même et dit, t'as pas voulu. T'as peur. Ouais, t'es fatigué. En fait, c'est pas que t'es fatigué, c'est que t'as pas envie. Bon, donc au bout d'un moment, je finis par reprendre ma route, celle que je voulais pas prendre. Puis parfois, on fait une rencontre étonnante. Et même parfois même, ça m'est arrivé une fois de quelqu'un qui me faisait effectivement un peu peur. Je l'aurais rencontré à minuit dans une rue. J'aurais pu penser que mes jours étaient relativement comptés, même si je n'ai pas nécessairement, je ne tremble pas nécessairement, je l'aurais vraiment pensé honnêtement. Et le Seigneur nous travaille pour agrandir notre cœur. Alors agrandir notre cœur, c'est surtout pas se dire je vais m'ouvrir à tout le monde. Ça n'existe pas. Personne ici, personne dans les siècles passés ni à venir ne s'ouvre à tout le monde, parce que Monsieur Tout le Monde n'existe pas. Monsieur Tout le Monde, c'est vous et moi. Et donc, Monsieur Tout le Monde, c'est celui en fait qui est à côté. C'est ça la parabole du bon samaritain que nous connaissons. En fait, c'est celui qui est sur le chemin. C'est celui que je connais peut-être bien. Et c'est pareil. Catholiques, oui, nous le sommes. Et si le Seigneur envoie ses apôtres vers les brebis perdues de la maison d'Israël, il nous envoie aussi vers les brebis perdues de notre chère Église. Il nous dit, ne les oublie pas. Pourquoi? On l'a entendu au début de l'Évangile. Parce que ces brebis étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Alors parfois, on n'en a pas l'apparence. Moi aussi, ça m'arrive parfois d'être désemparé, abattu. Bon, je fais quand même bonne figure. On est tous pareils. Du reste, c'est plus sympathique. C'est quand même beaucoup plus sympathique de faire comme ça. Mais ce qui veut dire, c'est que, et nous le savons bien, le visage, s'il est bien le reflet de nous-mêmes, il ne dit pas tout, bien sûr. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de couches en nous, jusqu'à ces lieux où l'on est vraiment désemparé, on est vraiment abattu, et on se dit « Ah, si quelqu'un venait vers moi !» Tous, toutes, il y a des moments, on a vraiment cette pensée. Ah, si quelqu'un venait vers moi. Souvent, on pense à nos plus proches, dans la famille, des amis. Mais on a cette petite question qui est en nous. Eh bien, figurez-vous, frères et sœurs, que nous ne sommes pas les seuls. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et être missionnaire, ça va être parce que Jésus est mon trésor, je vais m'exposer. Je vais aller voir quelqu'un qui n'a peut-être pas une bonne tête, ou bien pas la tête que je connais, ou bien tout simplement qui est différent. Il y a tellement de façons d'être différent et de faire qu'on ne s'apprécie pas, peu, plus ou moins, de temps en temps, quand on est de bonne humeur. Et on va aller vers cette personne. Et peut-être qu'on va rencontrer la contradiction. Et parce que Jésus est mon trésor, je ne vais pas me laisser faire.
Je vais continuer. Peut-être que certains jours, je vais me prendre un mauvais retour de balle, je vais partir, ça n'aura pas marché, mais je vais dire, comme les apôtres, tout joyeux, nous dit les Actes des Apôtres, d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Pourquoi tout joyeux? Parce que Jésus est mon trésor et que j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas tout le temps dans la vie, on le sait déjà bien. C'est pareil. Donc on va faire cet effort d'aller les uns vers les autres. Et pourquoi c'est pas facile? Saint Paul nous l'a dit. Moi j'aime beaucoup ce passage de Saint Paul, parce que quand Saint Paul met les pieds dans le plat, jusqu'au bout il s'enfonce, c'est bon, parce qu'on se reconnaît finalement. Peut-être pas vous, mais moi je m'y reconnais. Saint Paul nous dit, accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Il aurait pu même dire, c'est quasi impossible. Mais c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Et beaucoup plus qu'on ne pense le font. Ils font des choses qui sont belles, peut-être cachées, pour aller sauver quelqu'un qui en a besoin. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Il est mort. Il est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs. C'est magnifique. Au moment où on ne mérite rien, il donne tout. Mais il donne tout jusqu'à la mort pour nous dire, mais rien ne m'empêchera, rien, tu m'entends, ne m'empêchera d'être avec toi. Et bien c'est la même chose qu'il nous dit quand il nous envoie en mission. Il me dit, mais je suis avec toi, tu vas connaître l'échec. J'ai connu l'échec. Tu vas connaître la contradiction. J'ai connu la contradiction. Peut-être vas-tu être haï. J'ai été haï. Peut-être vas-tu être accueilli. J'ai été accueilli. Peut-être que beaucoup vont se retrouver auprès de toi. Beaucoup aussi se sont retrouvés auprès de moi. Donc nous marchons comme missionnaires sur les pas de Jésus. Nous l'emportons avec nous. C'est lui le vrai moteur. C'est lui, parce qu'il est notre trésor. En fait, être envoyé en mission, c'est cultiver ce trésor, et dans la simplicité du cœur, c'est semer ce trésor. En fait, on ne le garde pas pour soi, on ne le met pas dans un coffre-fort, on ne le ferme pas à double tour en disant « je risquerais de le perdre ». En fait, la meilleure façon de garder ce trésor, non seulement de le garder, mais de le faire grandir, de le multiplier, c'est de le donner. C'est magnifique l'Évangile. Vous voulez garder le trésor qu'est Jésus, vous voulez qu'il grandisse, vous voulez qu'il habite votre vie, donnez-le. Donnez-le. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, mais c'est pas grave, donnez-le. C'est magnifique. C'est ça être missionnaire. Pour ça qu'être missionnaire, en fait, c'est simple. C'est simple. Alors on prie souvent pour qu'il y ait des gens qui aillent auprès de toutes ces personnes que nous aimons pour toucher leur cœur. N'oublions pas que le Seigneur aussi nous envoie pour toucher les cœurs de personnes qui sont aimées par d'autres et qui peut-être sont loin de la foi et qui seront très contentes que l'une de nous s'est approchée d'eux, d'elles, et leur a proposé un échange, une parole, un sourire, une poignée de main, une invitation. Tu peux venir dans notre église, une bienvenue. Tu étais là, à côté de moi, là, à l'église, et plutôt que de t'ignorer et de faire semblant, eh bien, je me suis tourné vers toi. En fait, la vie chrétienne est simple. Mais vous comme moi comme vous, eh bien oui, nous sommes compliqués. Et donc, on trouve toujours des arguments pour complexifier les choses. Alors, demandons cette grâce au Seigneur. Demandons cette grâce au Seigneur d'approfondir ce trésor. Prions aujourd'hui pour tous ceux et celles qui font leur profession de foi. Prions pour que finalement, parce que c'est l'histoire de notre vie, nous grandissions dans notre foi. Vous comme moi comme vous, nous avons besoin de cheminer avec elle. Mais n'ayons pas peur. Dans chaque Eucharistie, Jésus se fait si petit par amour pour nous. Il se fait pain de vie, pain de nos âmes. Il vient, nous le recevons dans la communion. Nous demandons une bénédiction si nous ne pouvons pas. Et puis, nous l'emportons avec nous, dans notre cœur, parce qu'il veut habiter nos vies, nos maisons, nos bonheurs, nos malheurs, notre travail, partout. C'est magnifique.
Dieu s'est fait si petit que nous pouvons le prendre avec nous. Le Créateur, l'immense, parce qu'il nous aime et qu'il nous a créés par amour, dans l'amour et pour aimer, se fait l'un de nous, se fait notre pain, pour que nous n'ayons pas peur d'aller les uns vers les autres et de nous aimer les uns les autres. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.